Salut et bienvenue dans l'épisode 10 de Rêverie, le podcast où je vous parle de mes projets de friperie, de création de marques de vêtements et de photographie. Aujourd'hui, juste un petit récap pour vous donner un peu des news de où on en est. Il s'est passé des choses encore sur ces 4 dernières semaines parce que j'ai pas eu le temps de faire le dernier podcast il y a 2 semaines, j'avais trop de trucs à gérer donc j'ai zappé, c'est pas bien. Mais du coup, ce sera un récap sur un mois. Ça va pas être très long, j'ai pas envie de faire un truc super long, donc je pense que ce sera une vidéo de 15-20 minutes. Si jamais vous avez de la vaisselle à faire ou un truc comme ça, allez-y, c'est le moment d'écouter ce podcast. C'est parti! Ok, on va commencer par parler du projet de friperie. Je sais plus exactement où je vous avais laissé. Je pense que j'avais vu qu'il y a un podcast qui est passé. J'ai pas eu le temps de vous donner un peu les résultats du premier mois avec l'objectif à atteindre de la friperie. Donc c'était un objectif de chiffre d'affaires de 400 €. Je l'ai devant moi, donc là je check pour pas tirer de conneries. Et voilà, en gros c'était à peu près tout. Juste faire un chiffre d'affaires de 400 €. J'ai fait 391 € sur 400. Donc pas atteint, mais j'étais ultra proche. Et pour un premier mois, j'étais quand même satisfait, même si l'objectif que je m'étais fixé n'était pas atteint. J'étais en mode, mec, c'est trop cool. Je vous avoue, mi-mois de juin jusqu'à actuellement, là on est début juillet, j'ai clairement relâché. Et en fait, j'ai eu pas mal de galères qui font que là, je me suis mis le même objectif de 400 € par mois, mais franchement, si j'arrive à l'atteindre, il me reste genre 15 jours et ça va être très très chaud. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, j'ai 2 livraisons qui sont arrivées, genre, il y en a une qui est arrivée ultra en retard, je l'ai reçue il y a 2 jours alors que ça devait arriver il y a 1 semaine et demie, et l'autre qui est toujours pas arrivée alors que j'ai commandé le 12 juin, pardon. Et ouais, c'est toujours pas arrivé et j'ai mon événement à la Croix-Rousse ce dimanche et j'aurais pas c'était une quinzaine de jeans jorts hyper stylés et tout, et ça ce sera pas arrivé, donc j'ai un peu peur que ça me nique mon événement parce que je comptais un peu là-dessus pour faire des ventes. Donc ouais, genre des petites galères de merde en fait pour la fripe qui font que ça a ralenti un peu le développement du projet. Ça m'a aussi montré une de mes faiblesses qui est que j'ai pas énormément de stock parce que j'ai pas énormément de place, et puis aussi j'ai pas assez d'argent pour investir sur du gros stock. Et du coup il y a le moins de problèmes, le moins de retard, ça me fout dans la merde, et après pour réaliser mes objectifs de vente et mes objectifs de chiffre d'affaires par mois, c'est mort. Donc là je dois être à 40 balles alors que j'ai 400 € à faire. Et j'ai jusqu'au 18 juillet. C'est combien là ? On est le 2. Il me reste 16 jours. C'est impossible. Mais bon, si j'arrive à faire 200 balles, je serai content. On va voir comment ça sort, et puis voilà. Ouais, à part ces galères de livraison aussi, j'ai un Vinted qui est à l'arrêt, tout simplement parce que j'ai pas de renouveau en termes de pièces. Donc j'ai fait quelques ripostes des pièces que j'avais déjà, etc. J'ai vendu 2-3 trucs, mais ça ne vend plus trop, quoi. En fait, le truc il tourne plus trop, et je pense que c'est aussi causé par le fait que faut de la nouveauté. Genre y a rien de nouveau, ça intéresse pas forcément les gens, bon, tu vends pas. Donc voilà, c'est des apprentissages à apprendre, ça me fait un peu chier. Mais ouais, je sais pas. J'ai un peu moins bossé là-dessus, et je me suis un peu servi aussi de ces mois-là où j'avais moins de ventes pour réfléchir à arrête de partir dans tous les sens et d'acheter tout. Même si c'était pas le cas, j'achetais pas non plus des conneries, mais j'aimerais bien quand même plus me centraliser sur un type de vêtement précis. Et du coup, là, je pense que je vais essayer de faire que du workwear et du skatewear, genre des vêtements axés skate. Parce que c'est les trucs qui me font le plus kiffer et que je me retrouve le plus là-dedans. Et voilà, donc je vais tenter ce truc-là. Et maintenant, tous les vêtements que j'achète,
doivent avoir un peu cette vision soit workwear, soit skatewear. En vrai, c'est à peu près tout pour la frime. Hein. Si, bah ouais, comme je disais, j'ai l'événement à la Croix-Rousse là ce dimanche et je comptais un peu sur ça pour tout sauver. Le truc, c'est que dimanche il pleut normalement, donc à Lyon, c'est genre la tempête, gros orage et tout, donc je me dis que ouais, c'est peut-être un peu compromis. Après, on verra, genre ça a le temps de bouger et si j'ai un peu de chance, dimanche il fait beau, je sors tout, je fais un bête d'événement, je fais 200 balles et bam, ça me remet sur les rails du train. Maintenant, côté photographie, je me suis fait un petit constat hier, c'est que en termes d'apprentissage, je stagne de ouf. Genre là, j'apprends plus, je me développe plus parce que j'ai pas le temps et des 3 projets, donc entre la friperie, la photographie et la création de marques de vêtements, j'ai un peu fait sauter la photo parce que bah ça me rapporte pas d'argent et que j'ai un projet où je travaille avec quelqu'un d'autre, donc je peux pas me permettre d'arrêter. Et la friperie, ouais, je sais pas, ça me faisait plus kiffer que la photo récemment, les projets. Et du coup, j'ai coupé la photo. Donc, ce qui fait que je stagne même, je pense que je perds du niveau en développement de mes connaissances en photographie. Parce que, bah, ouais, je tente rien, j'apprends rien. Et du coup, faut remédier à ça. Mais en fait, en termes de. Et du coup, bah, pour remédier à ça, je me suis dit que j'allais me recentrer sur l'apprentissage de Photoshop. Parce que je maîtrise bien Lightroom. En gros, j'ai toute la suite Adobe. Je maîtrise bien Lightroom parce que j'utilise depuis très longtemps. Tous les outils de Lightroom, je les connais. Par contre, Photoshop, il y a beaucoup plus de choses et c'est plus dur en termes de maîtrise. Et là, je suis beaucoup plus limité. Donc ouais, je vais essayer de continuer de me former là-dessus et de faire plus de choses. En plus, là, j'ai vu que il est en train de se passer des trucs de fou. On peut faire de plus en plus de choses avec la retouche et l'IA et tout ça. Et je me dis que ça peut être un truc intéressant à explorer en complément de moi prendre mes photos et de faire mes retouches. Si je peux rajouter des trucs avec l'IA derrière, bah ça peut être trop cool. Et je me dis, quitte à s'en servir, autant s'en servir intelligemment et du coup apprendre un maximum là-dessus. Et ça peut être une manière aussi de rester un peu aux aguets et genre d'être déter à apprendre quoi. À part ça, quand même, j'ai eu 2-3 projets de photographie parce que pour le projet de marque de vêtements, j'avais un photoshoot. J'ai fait 2 photoshoots, pardon. Et il y en a un qui est déjà sorti, donc je vais vous parler de celui-là parce que j'ai pas le droit de parler de l'autre, donc j'essaie de pas faire de gaffe. Mais ouais, j'ai fait un photoshoot pour la sortie de la chemise, Capharnaüm, et il est incroyable. Genre, je suis trop fier parce que j'avais tout planifié dans ma tête en mode genre l'endroit où je veux faire les photos, la modèle, le temps, genre je m'étais imaginé un super beau temps et en fond genre il y aura un pont et et ça va, les couleurs vont être trop bien et genre ça rend comme j'avais imaginé et ça fait trop plaisir parce que ça arrive très rarement, souvent t'es content de ton résultat mais c'est pas comme t'avais imaginé le truc, tu vois, et là c'est vraiment la photo que j'avais en tête, je l'ai prise et j'en ai pris plusieurs qui correspondent vraiment à ce que je m'étais fixé comme objectif par rapport à ce shoot là. Ça fait trop plaisir. En plus, le photoshoot a hyper bien marché sur les réseaux et genre j'ai eu grave des bons retours là-dessus, donc c'est que ça plaît aux gens aussi. Et ouais, la collab du coup c'est avec l'artiste On est jeune sur Instagram, ONT, non, ONAIT jeune, GEUNES. Voilà. Allez checker, c'est trop cool ce qu'elle fait. Elle fait de la peinture et je kiffe son style. Et pour la marque Capharnaüm, vu qu'on a pour objectif de mettre en avant des artistes, je voulais absolument faire la première collab avec cette meuf-là parce que son art, c'est juste la tuerie et voilà, je voulais la mettre en avant. Donc allez checker ça. Donc ouais, en photo, j'ai fait ce truc-là et j'en ai fait un autre photoshoot qui sera révélé dans les prochaines semaines, prochains jours, ça dépend quand est-ce que vous voyez ça. Qui est cool aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc ça me fait toujours un peu de pratique et ça me permet de garder un contact avec la photo et aussi de faire du lien entre mes projets. Donc ça c'est trop bien. Mais j'aimerais continuer de me développer parce que sinon en fait je vais tout le temps stagner en niveau de photographie et puis bah
Non, mais moi je vais pas stagner. Je veux me développer. Donc voilà. On va essayer de se remettre un petit coup de pied au cul là-dessus et de continuer à apprendre plein de choses. Parce que après, plus tu maîtrises les choses, plus ça t'ouvre des portes en termes de ce que tu peux faire. Et du coup, bah forcément, tu fais des meilleures choses, des trucs plus quali. Ça peut attirer des gens à faire des collaborations avec toi ou alors à travailler avec toi, etc. Donc, faut se donner en fait. C'est trop bien. Voilà. Et enfin, je vais finir du coup avec le projet Cafarnaum. Donc j'espère que si vous écoutez ce podcast, vous êtes au moins allé voir la petite vidéo révélation de la marque Cafarnaum. Sinon, j'en voudrais très fort en fait. Parce que le temps qu'on a mis là-dedans et dans le développement de la marque, il faut aller checker ça. Cafarnaum-du-bas sur Instagram. Allez jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas la marque. Du coup, pour Cafarnaum, comme je disais, j'ai fait un photoshoot incroyable pour révéler la chemise qui sortira dans les prochaines semaines. Et en ce moment, il y a plein de combats. Forcément, tu as la gestion de la relation avec l'usine parce que on devrait recevoir les chemises, elles sont pas arrivées, c'est en retard, donc c'est message sur message, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est en retard, c'est bloqué à tel endroit, ça devrait arriver dans les prochains jours, etc. C'était censé arriver le 30 juin, on est le 2 juillet, je pense que ça arrivera pas avant 4-5 jours. Forcément, quand tu t'es organisé, ça change toute ton organisation, donc t'as plein de manips et de trucs à gérer, donc on s'appelle super souvent avec Sender pour arranger ça, mais c'est chiant et c'est cool en même temps, genre sûr tu vas te coucher, t'es en mode waouh. Je travaille comme un malade là-dessus, ça me prend la tête, mais quand ça va sortir, je serai trop content. Donc je bosse là-dessus et en même temps, le gros challenge en ce moment, c'est faire du contenu sur les réseaux sociaux qui me plaît, qui plaît à Sender et qui plaît aux gens qui regardent et qui marche aussi. Parce que faut pas se mentir, au bout d'un moment, il faut faire des chiffres, il faut que les gens aient envie de regarder les vidéos, envie de suivre la marque, etc. Et moi, j'ai déjà fait des vidéos, je sais faire du montage, j'ai les bases, etc. Mais maintenant, tout ce qui est le concept de comment attirer l'œil, comment pousser les gens à s'intéresser à la marque, à suivre la marque, à s'intéresser au projet, ça, c'est nouveau pour moi. Hein, je veux dire, ok, j'ai fait des vidéos depuis... des petites vidéos dans ma chambre depuis longtemps, mais c'est pas pour ça que je maîtrise l'art du marketing et tous ces trucs-là. Et du coup, ouais, en ce moment, vu qu'on commence à poster du contenu sur les réseaux sociaux, il y a toute une réflexion qui est autour de comment créer du contenu qui va fonctionner et en même temps qui nous plaît, qui est décalé, qui est rigolo, etc. et qui correspond à notre vision de la marque. Pour Cafarnaum, pour ce qui est de Cafarnaum, je suis trop content de tout ce qui se passe en ce moment. La première vidéo a été hyper bien reçue. Le photoshoot que j'ai fait du coup avec Luna Poutier, l'artiste qui a le Instagram On est jeune, a super bien marché aussi, par rapport en tout cas aux attentes que j'avais. Et ouais, non, ça fait trop plaisir, donc on continue comme ça. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines, donc si jamais vous ne suivez pas ce projet, allez le suivre. C'est incroyable. Vous allez entendre parler de Cafarnaum dans les mois, dans les années à venir, c'est sûr et certain, parce que vu comment on se donne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà. Petit point de vue global sur ma vie de ces dernières semaines. J'ai clairement l'impression d'être sous l'eau, hein, on va pas se mentir. J'ai pas le temps de réfléchir trop. En plus, là, il faut que je gère un nouveau déménagement. Et oui, parce que j'étais en sous-loc jusqu'à fin août. Donc il me reste un mois et demi pour trouver un nouvel appart. Et donc c'est un peu la course. Mais sur une base de fond, je suis heureux en fait. Donc c'est cool, c'est le principal. Voilà, c'est juste une petite vidéo récap de l'avancement actuel. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. J'espère que les vidéos comme ça vous fait kiffer. Pour ceux qui préfèrent les trucs un peu concept et tout, je parle d'un sujet précis de mes projets et tout, vous inquiétez pas, j'aimerais bien en faire un dans les prochains. On est déjà au 10e podcast, ça fait 5 mois que je tiens ce projet. C'était une de mes résolutions de l'année 2025. Je suis trop content parce que je suis pas trop un mec qui tient ses résolutions et là
là, l'année 2025, je tiens mes résolutions et d'une puissance. Donc ouais, ça me fait trop plaisir. Je pense que si je montrais ma vie actuelle au Lilian d'il y a 5 mois, ouais, il serait fier de ouf déjà. Donc ouais, on continue comme ça. Et le Lilian, dans 5 mois, aura peut-être franchi encore un autre cap de fou furieux. Et le Lilian actuel peut être choqué. Voilà, je vous annonce. Je vais me donner pour les prochains mois. Je sais pas ce que vous faites dans vos vies, mais donnez-le à fond. J'espère que vous êtes heureux. Je vous fais des bisous. Peace.